Ça y est, la date du 20 avril a été officialisée et c'est à cette date-là que se tiendra le prochain événement Apple. Et comme ce fut le cas pour la WWDC ainsi que les 3 Apple Events en fin d'année dernière, celle-ci se passera sous forme de vidéos préenregistrées et diffusées en direct sur le site d'Apple ainsi que sur YouTube. Mais pour être franc avec vous, cette date n'est pas vraiment une surprise, car plus tôt dans la matinée, une fuite nous l'avait déjà révélé, une fuite provenant de Siri. MacRumors nous avait révélé qu'en posant la question à Siri concernant la date du prochain événement, eh bien il nous l'a donné tout simplement. Apple a tout de suite rectifié le tir en supprimant la réponse, mais il était déjà trop tard. Est-ce que du coup on peut considérer Siri comme étant un leaker, à même titre que John Prosser ou encore Mac Gurman? Je pense qu'on peut se poser des questions là-dessus. Salut à tous, c'est Ayman, et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, eh bien, nous allons tenter de deviner quels seront les produits annoncés pour cette prochaine keynote, en tentant d'analyser ce nouveau carton d'invitation. Le fait qu'il emprunte un design un peu manuscrit, on va dire, pourrait facilement nous faire penser à l'Apple Pencil, et donc à l'iPad. Mais comme je vous l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo, eh bien il y a des chances de voir une nouvelle version de l'Apple Pencil apparaître lors de cet événement. Mais l'iPad Pro devrait être à l'honneur de cet Apple Event, mais il se pourrait bien que ça ne soit pas le seul iPad présenté. En effet, une nouvelle version de l'Apple Mini pourrait l'accompagner. Il y a quelques jours de cela, une photo de ce qui pourrait être un nouvel iPad Mini a fait son apparition sur le net. Cet iPad Mini reprend exactement le même design que la version précédente, mais vous en douterez, il aura sûrement ses composants mis à jour. D'ailleurs, quand on fait attention aux couleurs utilisées sur cette carte d'invitation, cela me fait penser que l'on aurait peut-être droit à de nouvelles couleurs pour cet iPad Mini justement. Car les couleurs utilisées sont exactement les mêmes que ceux proposés sur l'iPad Air, et potentiellement sur les futurs iMac. Mais je ne pense pas que ces couleurs sont prévues pour l'iPad Pro. À la rigueur, si vraiment il prévoit de nouveaux coloris pour l'iPad Pro, je pencherais plus pour une version dorée ou peut-être même un bleu pacifique. En soi, des couleurs qui se rapprocheraient plus de ceux des iPhone 12 Pro. Donc, nous aurons peut-être droit à une présentation d'un nouvel iPad Pro, potentiellement d'un nouvel iPad mini, d'une nouvelle version de l'Apple Pencil, et peut-être aussi des AirTags. Je pense qu'à force d'en parler, eh bien, vous savez maintenant ce que c'est, mais pour vous expliquer rapidement, ce sont tout simplement en fait des petits trackers d'objets qui vous permettront, eh bien, comme son nom l'indique, de retrouver vos objets perdus grâce notamment à l'application localisée. Si les rumeurs s'avèrent être vraies, eh bien, ces trackers pourront même émettre une image en réalité augmentée pour plus facilement les retrouver. Cela fait maintenant presque 2 ans qu'on entend parler et il serait temps pour Apple de les dévoiler, parce que bon, ce n'est plus tellement une surprise maintenant. De plus, Apple a récemment ouvert leur application localisée justement aux constructeurs tiers pour qu'ils puissent eux aussi l'exploiter. Donc, eh bien, si ce n'est pour ne pas proposer leur propre solution de tracking d'objets, je ne vois pas spécialement l'intérêt pour Apple et ce n'est pas dans leurs habitudes de proposer une solution exclusivement pour les autres fabricants. D'autres appareils sont attendus comme les AirPods 3, mais là pour le coup les avis sont assez mitigés. Certains parlent d'une annonce imminente, d'autres pencheraient plus pour une sortie en fin d'année. Un nouvel Apple TV avec des performances beaucoup plus poussées serait aussi attendu. J'en ai d'ailleurs dédié une entière vidéo, une vidéo expliquant comment est-ce qu'Apple pourrait s'imposer dans le gaming par le biais justement de ce nouveau boîtier. À voir, mais en tout cas, nous ne sommes pas à l'abri de surprises, et c'est quelque part ce que nous attendons aussi. En tout cas, Apple vous donne rendez-vous le 20 avril à 19h heure française pour en savoir plus. Et d'ici là, prenez tous soin de vous, et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace.